Tu dois le quitter. Arrête, arrête. Bien joué. Tu viens juste de te tuer toi-même. C'est un énorme labyrinthe, il peut se réarranger à tout moment. Chaque personne piégée ici y est restée pendant 3 ans. Personne n'a trouvé de sortie. Chaque soir la porte en pierre se ferme. Elle ne se rouvre que le matin suivant. Personne ne survit une nuit ici, parce qu'une fois ces portes fermées, des créatures sortent et prennent le contrôle. Alors Thomas et Minot n'ont pas d'autre choix que de porter leur ami blessé, et chercher un endroit où se cacher. Puis un cri terrifiant résonne au loin. Le ciel devient sombre à chaque instant. Thomas remarque des vignes près de lui, une idée lui vient. Il les utilise pour suspendre Albi, le faisant flotter dans les airs. Soudain les murs commencent à trembler. Une immense ombre apparaît au loin. Minot perd complètement le contrôle, il abandonne tout et s'enfuit. Laisse Thomas derrière lui sans autre choix. Thomas se faufile dans les vignes essayant de rester immobile. Après ce qui semble une éternité, la créature finit par partir. Il s'assure rapidement qu'Albi est bien attaché pour qu'il ne tombe pas. Mais dès qu'il sort, une masse gluante tombe sur son épaule. Ce qu'il voit ensuite le fait courir dans la panique. Il ne connaît pas le labyrinthe, il fonce droit dans un cul-de-sac. Réagissant vite, il utilise des pierres au sol pour se maintenir. Il attrape une vigne accrochée au mur de pierre, et commence à grimper à toute vitesse. Thomas piège la créature avec les vignes. Minot, entendant le bruit, revient en courant. Avec ses connaissances du labyrinthe, il guide Thomas à travers les couloirs. Son plan est de créer des murs de pierre fermés, pour perdre leur poursuivant. Minot passe à temps, mais Thomas s'arrête soudainement. Qu'est-ce que tu attends, sors de là. Allez,